ya sita mstari wake wa 18. Alors nous honorons la parole de Dieu pendant qu'on nous fait la lecture. Tunaheshimu neno la Mungu wakati tunafuata usomi. Troisième. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Amen. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, verset 18, la Bible dit: faites en tout temps par l'Esprit une sorte de prière et d'explication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Tunaweza kaa. Le premier livre de Luc, na kitabu cha kwanza cha Luka, nous voulons juste montrer que la prière c'est quelque chose que nous devons faire en tout temps et en tout lieu. Na maombi ni kitu tunapaswa kufanya wakati yote na kwa saa yote. Ici, il est question des disciples qui posent la question à leur maître qui est Jésus. Hapa ni mambo inaangalia mitume wanaliza mwalimu wao mwenye anakuwa Yesu Kristo. Ils disent: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Na wanamwambia Mungu, tufundishe kuomba kama vile Yohana alipofundishwa mitume kuomba. Alors il leur dit: demandez le pain quotidien. Na akawaambia sema, lombeni mkate wenu wa kila siku. Donc pour dire que tout problème qui se pose dans notre vie, partout où nous sommes, demande une prière. Na mambo inatukuta fasi yote tunakuwa na wakati yote inastahili maombi. Et les problèmes nous trouvent partout. Na mambo inatukuta fasi yote. Comme nous avons besoin de manger le pain partout, vile tunatamani kula mkate fasi yote. Le matin on mange à la maison, asubuhi tunakula nyumbani. Quand on sort, on rencontre les amis, on doit manger quelque chose. Tukikutana na warafiki na fadhali tukule kitu. On visite quelqu'un, on trouve à manger, on mange. Tunatembelea mtu tunakuta kitu na tunakula. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Na hii ndio nayo inaangalia maneno ya sauti ya Mungu. Donc partout nous devons prier. Fasi yote nafai tuombe. Que ce soit dans le bus, nous devons prier. Na iwe mkanisa tuombe. Que ce soit dans la maison, nous devons prier. Iwe mnyumba yetu tuombe. Que ce soit à l'église, nous devons prier. Hata mkanisa inafaa. Que ce soit sur la route, nous devons prier. Iwe barabarani tuombe. Que ce soit en brousse, nous devons prier. Hata mpori tuombe. Que ce soit même au WC, si il y a nécessité, nous devons prier. Hata kwenye msalani kama inastahili maombi tuombe. Amen. Amen. Partout où nous trouvons qu'il est important qu'on prie, il faut le faire. Fasi yote inastahili maombi tuyafanye. C'est pourquoi Paul écrivant aux Éphésiens, il dit, na Paulo mwandikia wa Efeso anasema, faites en tout temps, na fanyeni wakati yote, par l'esprit toutes sortes de prières, na kupitia roho aina yote ya maombi. J'aimerais rappeler que nous tendons déjà vers la fin de la période où nous enseignons sur la prière. Na zania tunakuwa naenda kumatelu hivi tumalize maneno naangalia maombi. Et le dimanche, je crois, ça sera la fin. Na zania Jumapili nakuja itakuwa mwisho. C'est-à-dire si les serviteurs n'ont pas touché sur quelques points où il y a encore des problèmes, va les serviteurs, ils vont t'expliquer même en privé. Ni kusema watumishi kama wakoguse ukipale kilikuwa natafuta obaone kwa upekee batakufundisha. Ici on nous dit par l'esprit faites toutes sortes de prières et de supplications. Na banatuambia kwa roho tufanyeni aina yote ya maombi. Ajoutez à cela une entière persévérance et priez pour tous les saints. Na kwa ile muongeze kwa kudumu kwa maombi ya waaminifu wote. Je ne saurais pas entrer dans les détails de ce que Paul a écrit dans ce verset. Sitawezi kuingia muketo kwa maneno Paulo aliandika mwenye andiko. Mais je voulais juste prélever quelque chose, sorte de prière. Na nilipenda nani tusemezea aina moja maombi. Nous devons prier toutes sortes de prières partout où nous sommes.
inafadhali tufanye aina yote ya maombi popote et tunakuwa selon les besoins. na kufuatana na mahitaji. Amen. Amina. Parce que partout, nous n'allons pas manger le même repas. Na fasi yote atukulake chakula moja, Et partout, nous ne rencontrons pas les mêmes problèmes. na fasi yote atukutake mambo moja. À la maison, tu peux rencontrer un problème, Kunyumba unaweza kuwa na mambo ingine, mais sur la route, tu trouves ou tu rencontres un autre problème. ubalabala unakuta mambo ingine, Mais tous les problèmes sont différents, na ile mambo yote na chana, mais demandent une solution qui est la prière. na inaomba jibu yenye nakuwa maombi. Je vous dis franchement qu'il n'y a rien de plus précieux dans l'église comme la prière. Na hakuna ya faida mkanisa kama iko maombi, La refondation de l'église passe par la prière. na kufanywa kanisa upya Nous inapitia kwa voyons maombi. l'église primitive. Tunaona kanisa ya kale, Les disciples disent, wa mitume wanasema, allons-nous abandonner la prière et les enseignements pour distribuer les pains à la table? Non. eti tutaacha neno na maombi hivi tugawanye mkate kumeza? Même Hapana. s'il y a des problèmes, mais laissons la table à certaines personnes. Nous allons nous attacher aux enseignements et à la prière. Hata kama kuna mambo kumeza, sisi tuatie ile kugawanya mkate kwa wasimasi na wengine, shie tuambatane na maombi. Et comme Paul dit, ajoutez à cela une entière persévérance. Na kama vile Paulo asema, kwa ile mwongeze kwa kudumu zaidi. L'église primitive persévérait dans les enseignements et dans la prière. Kanisa ya kale kwa na dumu mafundisho na maombi, Malgré les multiples problèmes qui pouvaient se poser au milieu d'eux, ngelikuwa mambo fulani kwa naonekana kati yao, la solution était à travers leur prière. jibu ilikuwa ni ndani ya maombi. Amen. Amina. Pour dire Ndio kusema que même si beaucoup de serviteurs n'ont pas touché à ton problème, hata kama watumishi wengi hawakusemezea kwa mambo unayo, mais saisis l'occasion pour prier. wewe shika bahati ya La kuomba, solution à tout problème dans ce monde est dans la prière. na jibu kwa mambo yote duniani inakuwa ni ndani ya maombi. Amina. La Bible déclare, Biblia inasema les uns s'appuient sur leurs chars, hao les wanategemea autres kuwafunda, s'appuient sur leurs chevaux. hao wanategemea kwa magari, Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. na sisi tunategemea Bwana. Elle plie et tombe. Nao wanaanguka, Mais nous sommes debout sisi tunabaki et mara fermes. na benye kushikamana. Pourquoi? Parce que nous évoquons l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Njua nini? Sisi tutakuwa namuita Mungu wetu pa wakati anakuwa kusikia huruma. Nos regards sont tournés toujours vers lui. Macho yetu inakuwa ni mbele ya Mungu. Alors je ne vais plus passer beaucoup de temps là-dessus parce que je vais prêcher dans peu de temps et nous allons prier. Na sipende uchukua wakati mrefu hiyo, napenda tuhubiri kidogo na tuombe. Faites toutes sortes de prières. Na fanyeni aina yote ya maombi, Mais les sortes de prières que j'aimerais enseigner, na aina ya maombi napenda fundisha, c'est comme je l'avais déjà annoncé au début. ni kama vile nilikuwa shajulisha mwanzo, J'ai souhaité annoncer les prières d'autorité. na nilipenda kusemezea maombi ya mamlaka. Certainement, il y a beaucoup de prières. Ya kweli kuna maina mingi ya Il y a maombi. les prières de souvenirs, Kuna maombi ya ukumbusho il y a des prières de toutes sortes. na maina mingi ya Mais moi, maombi. j'aimerais parler seulement sur les prières d'autorité. Napenda kusemezea ile maombi ya Parce uwezo. que Paul écrivant, non, c'est Pierre qui écrit. Na ni Petro ananjika. Pierre dit ceci. Petro asema hivi, Vous devez vous rappeler na afadhali mkumbuke que toutes les mêmes souffrances que vous êtes en train d'endurer sont imposées aussi aux autres à travers le monde. mateso mnaishi na wandugu wenu katika duniani wanaishi ile Les souffrances mateso qui nous ont imposées. ile balipo tukankamisha. Qui nous impose les problèmes, les souffrances? Nani anatukankamisha mambo na mateso? C'est Satan. Ni shetani. Satan nous impose des maladies. Shetani anatukankamisha magonjwa, Satan nous impose le célibat. naye anatupacha bumalaka, Satan nous impose la pauvreté, anatuletea umaskini l'infirmité. na ukoma. Donc, tout ce que vous voyez comme problème dans le monde ici, Mambo yote mnaona duniani 90%
ce sont les œuvres de Satan. ya mingi ni matendo ya shetani. C'est pourquoi Jésus étant venu dans le monde, il dit, Na hivyo Kristo anakuwa duniani aliposema le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. mwana wa Mungu alipoonekana hivi haribu matendo ya giza. Et même quand on voulait les chasser dans une contrée, Hata wakati alikuwa anatafuta il wamfukuse dit, mkipande allez kimoja, dire à votre roi alikuwa anaambia wendeni, ambieni mfalme que je wenu chasse les démons aujourd'hui et demain, na afukuza wandemona leo na que kesho, je guéris les malades aujourd'hui et demain, ni niponeshe wagonjwa leo na et kesho, après quoi je vais quitter votre territoire et j'irai ailleurs. na kisha ile itatoka kipande wenu na Que nitaenda. partout où Jésus passait, Na popote Kristo alikuwa il anapita ne laissait jamais les œuvres des ténèbres exister. asikwe na acha matendo ya giza kutawala. Amen. Amina. C'est pourquoi, mes frères, Ndio kwa maana wandugu, j'ai souhaité parler de prière d'autorité. nami nilipenda semezea maombi Et ya ces uwezo, prières ne sont pas étranges parmi nous. na ile maombi haikuwa kigeni kati yetu, Nous les faisons tous les jours. tunayafanya Et kila même siku, aujourd'hui, nous les avons encore faites. na leo tulipoyafanya. Mais regardez, il y a quelques petites erreurs que nous devons corriger seulement. Moneni, kuna makosa ndogo yenye tunapasha kutengeneza. J'avais parlé de la prière connectant les mains, Na nilisemezeaka maombi ile ya kunyosha mkono, selon qu'il est écrit que je souhaite que tous les hommes prient en tout lieu en élevant les mains vers le trône de Dieu. kama vile naandikiwa sema mahali popote, napenda watu wanyoshe mikono wakati wanakuwa naomba Mungu. Ça, c'est une prière d'autorité. Ile ni ombi ya Parce mamlaka, que ça demande l'intervention immédiate de Dieu. kwani naomba usaidizi wa ghafla wa Mungu. Et je vous avais montré quand Israël élevait les mains à travers Moïse, Israël était plus fort. Na nilipoonyesha wakati Israeli kwa nanyosha mikono na Musa walikuwa wa nguvu, Et quand on baissait les bras, Israël était faible. wakati walikuwa wanashusha mikono ya Musa na nao walipotesha nguvu. Et ceci n'a pas seulement commencé avec la guerre contre la Amalek, non. Hii haikuanzia mpaka wakati wa vita wa Amaleki. Moïse savait cela depuis longtemps. Musa aliyajua ile wakati Depuis wa les kale, jours que Dieu l'avait tiré pour qu'il puisse aller en Égypte et faire sortir Israël. tangia siku Mungu alimuita kwenda Misri kutosha watoto mbutumwa. Quand Moïse dit, moi je ne saurais pas partir, Wakati Musa alisemaka mimi sitawezi kwenda, quel signe je dois montrer aux enfants d'Israël pour qu'ils croient que réellement l'Éternel m'a apparu. ni alama nitaonesha watu wa Israeli kweli kweli Mungu Alors aliponionekania. on lui pose la question, qu'as-tu dans ta main? Asema una nini mikono yako? Que j'ai la verge. Asema mimi nina bakora. On lui dit, jette ça par terre. Mamwambia tupa chini. Quand on jette par terre, Wakati anatupa la chini, verge devient un serpent. bakora natokela nyoka. Moïse a pris fuite. Musa akakimbia. Mais Dieu lui dit, non, ne fuis pas. Mungu akamwambia usikimbie, Dieu a saisi le serpent par la queue. na Mungu akakamata nyoka kwa Et mkia, il est venu étendre sa main pour saisir le serpent par la queue. na naye akanyosha mkono akamata nyoka kumkila. C'était un signe très fort d'étendre la main et saisir le serpent. Ilikuwa alama ya nguvu, unyosha mkono wa kumkamata nyoka. Quand vous lisez Marc 16, le verset 18, Ukisoma Marko sura yake ya 5 mstari wa 18, la Bible déclare, Biblia inasema voici les signes qui vont accompagner et qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. oneni alama itakaposhindikiza wale watakapoamini jina Ils langu, saisiront les serpents. nao watakapokamata nyoka. Amen. Amen. Et on ne peut pas saisir sans étendre la main. Hawezi kukamata nyoka kama unyoshe mkono. Mais par contre, Esaïe dit, Na kinyume Isaya anasema, mais si vous étendez vos mains, na mkinyoshe mikono yenu, je me détourne de vous parce que vos mains sont souillées, sont sales, pleines de sang. nami namigeukia, kwani mikono yenu iko uchafu, inajaa na damu. C'est-à-dire, nous devons élever nos voix, étendre nos mains qui sont pures.
sans tache ni ride. Ni kusema inafaa tunyoshe mikono yetu bila makosa, bila uchafu, bila damu. Et c'est là où les hommes de Dieu sont en train d'étendre leurs mains pour imposer les mains à ceux qui sont malades, ainsi de suite. Pale ndio watumishi wa Mungu wanakuwa wananyosha mikono yao kati ya wale wanakuwa wagonjwa. Quand on étend la main, on communique la puissance, on communique les pouvoirs, on détruit les œuvres des ténèbres. Tunyosha mkono, tunakuwa na tumbukiza uwezo, tunakuwa na vunja mawezo ya shetani. Et ça, c'était un petit rappel. Na hii kwa ni ukumbusho kidogo. Ce soir, magharibi ya leo, nous voulons parler d'une autre prière d'autorité. Tunapenda kusemezea ombi ingine ya mulaka. C'est la prière à haute voix. Ni maombi kwa sauti kubwa. Amen. Amen. Vous entendez toujours prier, 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 prier. Mnashikia paka matumishi ya Mungu, muombe, muombe, muombe. Or, il y a ceux-là qui peuvent prier calmement. Na kuna baadhi wanaweza kuomba kwa sauti ya chini. Mais à un certain moment, dans l'assemblée, on vous dit de faire sortir la voix. Kwa wakati ingine naambia mu kanisa sema muombe kwa sauti kubwa. La prière à haute voix, na maombi kwa sauti kubwa, ouvre les portes longtemps fermées. Wala inafungula milango yenye kufungwa wakati mrefu. La prière à haute voix, maombi ya sauti kubwa, fait de grandes choses. Inafanya majabu. Vous le verrez dans la suite. Mutaona fatayo de cette exhortation. Ya hii usukutizo. Mais pourquoi prier à haute voix? Kwa nini kuomba kwa sauti kubwa? Nous le voyons toujours à travers notre modèle. Na tunayoona kati ya mfano wetu. Notre modèle c'est Jésus-Christ. Na mfano wetu ndiye Yesu Kristo. Alors nous lisons Hébreux 5 le verset 7. Tunasoma Hebrania sura yake ya 5 mstari wa 7. Hébreux 5 le verset 7. Celui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des longs cris et avec un larme de prière et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Celui qui, dans les jours ule wa masiku, dans les jours de sa chair, masiku ya mkimwili, ayant présenté avec des grands cris, na alipojonesha na lalamiko kubwa, et avec larmes de prière et de supplication, na maombi ya machozi na kumulilia, à celui qui pouvait les sauver de la mort, kwa ule alipasha mkoa kati ya lufu. Amen. Amina. Vous savez que dans Gethsemane, munajua sasa kwenye Gethsemane, la Bible déclare Biblia nasema que Jésus a présenté des prières à grands cris. Na munajua sema Kristo alipoomba kwa sauti kubwa, à telle enseigne que même la sueur qui sortait de son front s'est changée comme du sang. Na ile jasho ilikuwa navuya mwili yake kufanywa kama damu. Je vais vous faire voir napenda kumionyesha qu'à travers les cris de Jésus, na kupitia ulalamiko wa il a Kristo, bouleversé tout ce qui existait à travers le monde. Na akavunja yote kwa naishi duniani. La prière de la puissance, c'est à travers la prière à haute voix. Ombi ya uwezo ni kufanya ombi ya sauti kubwa. Jésus-Christ, Yesu Kristo, le premier miracle, il a changé l'eau en sang. Mjiza ya kwanza anakabadilisha ile maji kwa vinyo. Pendant qu'il parcourait, wakati alikuwa anatembea, il a rencontré et aussi on l'a appelé pour aller prier pour la fille de Jairus, na bakamwita ombee mtoto wa Jairus qui venait à peine de mourir. Mwenye alitokea mkufa, il a ressuscité na akamfufula. Après, kisha il a rencontré le fils unique, na akakutana na mwana wa pekee. Il avait déjà fait un jour mwenye alipasha fasi kumoja depuis qu'il est mort. Tangia alikufa. Parce qu'on l'amenait déjà au cimetière. Hivi alikuwa anapeleka watu makaburi. Alors il a ressuscité ce fils unique. Na akafufula ule mwana wa pekee. Après cela, kisha Jésus-Christ na Yesu Kristo a ressuscité Lazare.
akafufula qui Lazaro qui a fait déjà 4 jours dans la tombe, mwenye alikufa masiku 4 en disant, na Lazare sort, Lazaro toka, avec un grand cri, na sauti le kubwa, mort est ressuscité. na Lazaro akafufuka. Amen. Amina. Mais à la fin de sa vie, Na mwisho wa maisha yake Jésus a opéré le miracle, na Kristo alitenda miujiza, le plus grand miracle. miujiza kubwa. Amen. Amina. Le plus grand miracle, Miujiza kubwa, c'est à la fin de sa vie sur la terre. na ni mwisho wa maisha yake duniani, Comme il est écrit ici, kama vile andikwa hapa, qu'il a crié à alilalamika celui qui pouvait le sauver de la vie et de la mort. kwa ule alipasha kumwokoa kati ya mauti. Regardez ce que Matthieu a écrit. Mambo ni balipoandika, Regardez ce que Matthieu a écrit. muone yenye Mathayo alipoandika. Je suis au chapitre 27, le verset 52. Matthieu 27, le verset 52. Mathayo sura yake ya 27 mstari wa 52. La Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut commencer même avec 50? On descend jusqu'à 52. Jésus poussa de nouveau un grand cri et grandit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'épandirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Amen. Vous savez, ça c'est le dernier cri de Jésus sur la croix. Hii ndio ulalamiko wa mwisho wa Kristo msalabani. Il commence par dire, Anaanza kusema, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Baba yangu, kwa nini uliponiacha? Amen. Amen. Mon Père, Baba yangu, Baba yangu, pourquoi m'as-tu abandonné? kwa nini umeacha? Si vous lisez le verset 46, il dit ceci. Ukisoma mstari wake wa Et vers la 16, 9e heure, Jésus-Christ s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amina. Il crie, il prie à haute voix. Analalamika kwa sauti kubwa, Et quand il prie, na wakati analalamika pour le dernier cri, na kwa malalamiko wa mwisho c'est-à-dire avec tout son souffle, na pumzi yake yote, il crie encore. analalamika tena, Pourquoi m'as-tu abandonné, kwa Seigneur? nini La umeponiacha? Bible déclare, Biblia inasema il rendit l'âme. naye akatoa Pendant nafsi qu'il yake. rend l'âme, Wakati anatoa il y a nafsi, des choses qui se produisent sur la terre. na kuna miujiza inafanyika duniani, Le voile du temple se déchire. na pazia hekalu ikapasuka, Ce qui séparait les parties de l'église, yenye kuwa naachanisha vipande ya kanisa, où l'homme ne pouvait pas entrer dans les lieux des saints des saints, kwenye mtu asipashe kuingia mahali ni dans les lieux très saints. mahali takatifu, À cause du péché, on devrait être toujours au parvis. na kwa mazambi ilifadhali tubaki pa mkiwanza, Mais ce jour-là, la séparation a été détruite complètement na kwa ulalamiko pazia ikapasuka, à cause de la prière à haute voix. ile kwa ajili ya ombi ya sauti Non kubwa. seulement les voiles se déchirent, Wakati pazia inapasuka, mais la Bible déclare que même la terre tremble na Biblia inasema udongo à ulipotetemeka, cause de la prière à haute voix. na ile yote ndio ombi ya Non sauti seulement kubwa, la terre tremble, na udongo mais unatetemeka, les rochers étaient fendus na ile mwamba ilipozambalala, et les sépulcres s'ouvrirent na kiburi kafunguka, et les morts ressuscitèrent. na waafu wakafufuka. Regardez la prière, comment la prière à haute voix donne des résultats que l'homme ne peut même pas s'imaginer. Moneni namna kani maombi ya sauti kubwa yanafanya miujiza yenye mtu asiwezi La prière kutambua. à haute voix. Maombi ya sauti kubwa, Dans la prière, dans l'assemblée comme nous sommes là, mkikuji hivi tuko hapa, quand nous avions crié au Seigneur, wakati ulipoamini Mungu,
on nous avait appris que dans l'assemblée, on prie toujours à haute voix. Balipotufundisha kwamba mkikundi inafai kuomba kwa sauti kubwa. C'est là où la prière d'ensemble a une grande efficacité. Kule ndio maombi ya kikundi ilipata maana yake. Je vous dis franchement, na niambia ukweli, dans mon parcours na mwenendo ya baba, j'ai été envoûté ou j'ai été possédé. Naye alipolokewa wala kutawaliwa na mapepo. Mais lakini dans la prière d'ensemble comme ça, maombi ya kikundi kama quand les gens s'élèvent, wakati watu wanashimama, quand les gens prient, wakati watu wanaomba, il y a des effets qui se répercutent sur le corps, âme et esprit de la personne. Kuna matokeo inaonekana mu maisha ya mtu. Amen. 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 Pourquoi? Kwa nini? Parce que chacun essaye de prier avec la force que Dieu le communique. Kwani kila mtu atafuta kuomba kupitia uwezo Mungu anamupa. Et tel que nous sommes ici, hivyo tuko hapa, il y a ceux-là qui ont gêné réellement. Kuna wale walifunga kweli kweli. Il y a ceux-là qui sont en train de prier Dieu pour que Dieu intervienne dans leurs problèmes. Kuna wale wanaomba hivi Mungu awasaidie mambo wanayo. Il y a ceux-là qui disent à Dieu, sans toi, moi je ne saurais pas vivre sur cette terre. Kuna wale wanaambia Mungu asebila wewe siwezi kuishi duniani. À cause de sa prière, na kupitia ile ombi, ça peut avoir de l'impact sur toi ou sur moi. Inawezi kuwa na matokeo juu yangu wala juu yako. Amen. Amina. Amen. Amen. C'est pourquoi la prière d'ensemble, ndio kwa maana maombi ya kikundi, il ne faut pas qu'on soit dans la distraction. Haifadhali ulengame, parce qu'il y a certaines prières qui peuvent avoir de l'impact sur toi. Kwani kuna maombi inaweza kuleta matokeo kwa maisha yako bila kuyajua. Amen. Amen. Et quand on chasse les démons dans l'ensemble comme ça, wakati unafukuza démon na si tu es dans la distance, cet esprit là peut entrer en toi. Ukiwa mwenye kulengama, ile mpepo inaweza kutoka kwa fulani na kuingia mwako. C'est pourquoi ndio kwa maana nous devons nous concentrer. Inafaa et lorsqu'on nous demande de prier, na bakituomba tuombe, prions à haute voix. Tuombe kwa sauti kubwa. Amen. Je sais une chose, najua kitu kimoja, que même les démons, quand on les chasse, wakati il y a aussi certains démons qui sont en criant. Kuna wengine wanatoka na kulalamika. Et quand ils crient, na wakati walalamika, c'est-à-dire ils trouvent que ici il y a un danger, on ne peut pas y rester. Ni kusema hapa peko hatari, hatuwezi kukala. Amen. 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 Mais nous crions parce que c'est une voix obligée. Tunalalamika kwani ndio ile sauti ya kukazishwa, qui amène la délivrance, inaleta ufunguli, qui amène la solution au problème, inaleta jibu kwa mambo. Regardez ici. Moneni hapa. La Bible déclare que même ceux qui étaient déjà morts, Biblia inasema hata wenye walikuwa washakufa sont revenus à la vie. Na wakapata uzima. Et ici ce n'était pas une personne. Na hapa ilikuwa mtu mmoja. Ici ce n'était pas deux. Hapa ilikuwa watu wawili. C'était plusieurs. Ilikuwa wengi. Pour dire que quel que soit le miracle que Dieu peut faire, ingawa miujiza Mungu anaweza kufanya, ne crois jamais que c'est assez. Usiona kwamba inamalizika pale. Ne crois jamais que tu es arrivé au bout. Usionesha sema inafika mwisho. Dieu peut faire plus que ça. Mungu anaweza kufanya kuliko ile alipofanya. Amen. Amen. C'est pourquoi ndio kwa maana nous devons aimer la prière. Inafaa tupende maombi. Avoir la soif de la prière. Kuwa na kiu ya maombi. Nous devons nous exercer à la prière. Inafaa tutumikishe kuomba chaque jour de notre vie. Kila siku maisha yetu. Comme Luc nous a dit. Vile alipotwambia. Demandez votre pain quotidien. Ombeni mkate wenu wa kila siku. Chaque jour nous devons prier. Kila siku nafanya tu. Demandant que Dieu intervienne dans notre vie. Kuomba kusema Mungu atusaidie maisha yetu. Amen. Amina. Et cela en tout temps et en tout lieu. Na ile kwa wakati yote na mahali popote. Il y a des chrétiens qui ont peur ou honte de prier sur la voie publique ou au marché. Kuna batu banaboka wala aya kuomba barabara wala. Mais les gens du monde des ténèbres elles le font. Wale wangiza wanafanyaka. Ils peuvent se croiser comme ça. Ils se tiennent comme ça. Et quand tu les regardes, ce qu'ils font là, ce n'est pas la prière.
Amen. Amen. Sont en train d'évoquer leurs histoires. Mbegu naita miungu yao. Ils se sont déjà tenus. Wala waisha kushikamana. Mais ils calment là. Na kimya. Très sérieux. Na bila mchezo. Ils terminent et ils partent. Banamaliza baadaye. Mais il n'y a que les chrétiens. Ni mpaka wa Kristo. Vous savez, Unajua. j'aimerais vous parler d'une histoire. Napenda nipatie historia moja. Ce n'est pas, on ne peut pas retrouver ça dans la Bible. Hatuwezi kuyapata Biblia. Mais ça arrive à chacun d'entre nous. Inafikiaka kila mtu kati yetu. Tu te réveilles bien chez toi. Unalamuka tu mzuri kwa. Tu n'as pas de maux de tête. Hauko na maumivu ya kichwa. Tu n'as pas de douleur. Hauko na maumivu Tu mwili. es en bonne santé. Uko mwafya Tu njema. commences à marcher. Unaanza tembea. Tu commences à aller je ne sais pas où. Unaanza kwenda sijue fashi. Mais tout d'un coup, Na kwa ghafla tu tu sens qu'il y a quelque chose qui vient de te piquer. unashika saketi moya kinakuluma, Soit au pied ou wala à kumkulu l'orteil. wala kilole, Soit sur la main. fa zingine kumkolo, Soit sur le front ici. fa zingine pansula. Quelque chose te tape. Kitu kimoja kinakupika. Mais quand tu regardes, Wakati unaangalia tu ne te retrouves pas. Qu'est-ce qui t'a touché? na aujue nini na Tu sens quand sababu, même qu'il y a une petite douleur. unajua tu sema Je te dis, prie. na kuambia omba. Amen. Tu t'es réveillé bien. Ulilamuka mzuri, Tu marches. unatembea, Tu arrives quelque part. unafika fasi moja, Tu sens qu'il y a le froid qui vient t'envelopper. unashikia tu sema mwili wote unakuwa baridi. Mais souvent, on néglige ça. Fa zingine tunakuwa na beula. Mais quand la conséquence va maintenant surgir, on commence. Bon, ça a commencé comme si c'était une plaisanterie. Wakati ile mambo itakuwa na matokeo, utaona sema inaanza tu sa mchezo. Surtout ceux qui piquent aux orteils là. Zaidi inakuwa napika kumkulu. Souvent, les œuvres de ténèbres commencent comme ça. Zaidi matendo ya ngizi yanaanza vile. Quand j'ai marché, Hii ni kwa mais j'ai tunatembea. senti comme une aiguille qui m'a piqué. Nashika tu sasa shindano kana Mais nipanga. après, bon, je me suis gratté, je suis parti. Bon, nilijikazisha tu na nikaanza tu tembea. Non, Hapana. je te dis, Nakwambia. s'il y a un changement brusque à ta santé, Na kukiwa mabadiliko tu quel que soit watafa. le lieu où tu te trouves, Fasi yenye unayutanisha. prie, Omba, chasse, fukuza. détruis ce qui vient de t'atteindre là. Haribu yenye inatokea mkukamata. Ça n'a pas encore pris des racines dans ton corps. Na haiyaota wala haiyaotisha mizizi Tu peux mwili yako. le déloger facilement. Unaweza kuyafukuza Mais si tu bila refuses, mchezo, na ukikataa mais si tu négliges, na ukibeula, c'est là où, par exemple, les histoires d'Nteta et Kapopo sont en train de détruire ou de faire souffrir plusieurs personnes. kule ndio mambo ya Nteta Kapopo inakuwa nateswa wengi, Ça a toujours commencé comme ça. inanjaka paka vile Amen, je ne suis pas là. na siko kule. Mon problème, Mambo ya c'est que tu pries en tout temps et en tout lieu. we omba wakati yote, nafasi yote. Et si tu as la possibilité, prie à haute voix. Ukiwa na namna omba kwa sauti Car la nguvu, prière à haute voix a une grande efficacité. kwani ile ombi ya sauti nguvu ina uwezo. C'est pourquoi, mes frères, Ndio kwa maana wapenda, quand vous lisez Psaume 22, mkisoma Zaburi sura yake ya 22, on peut commencer avec 4 pour aller jusqu'à 5. Dans d'autres versions, c'est jusqu'à 6. tunawezi kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 5. Psaume 22, 4 à 5. 4 et 7, Or, pourtant tu es saint, qui siège au milieu des louanges d'Israël. En quoi se confier au Père? Il se confiait et tu es délivré. Il criait à toi et il s'était sauvé. Il se confiait en toi et il n'était point confus à lui. Amen. Mon problème, c'est en toi, c'est confier nos pères. Na kwako ndio baba yetu walikuwa nategemea. Quand ils criaient vers toi, Wakati walikuwa na kuita, ils étaient sauvés. nao walipopata wokovu.
Quand on crie vers l'Éternel, wakati tunalalamika Mungu, Dieu ne reste pas indifférent. Mungu abaki yake bila kutenda. Vous devez comprendre Inafaa mwelewe que le cri a plusieurs sens. na malalamiko ina maana mingi. Le cri a le sens des cris d'alarme. Malalamiko ina maana kama kulamusha. Bon, cri d'alarme, c'est comme on est en train de réveiller quelqu'un pour les dangers qu'il est en train de courir ou pour les dangers qui vont arriver. Ndio ile kulamusha mtu mwatari yenye anaweza kupata wala linamfikia. Le cri Malalamiko peut avoir le sens d'avertissement. inawezi kuwa na maana ya kukalamusha. C'est comme par exemple dans la Bible, Ni kama vile mbibili, surtout dans l'Ancien Testament. zaidi mu agano la kale. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 18, le verset 25, Mkisoma wa Samueli wa pili sura yake ya 18 mpaka 25, vous trouvez qu'il y avait, on mettait des sentinelles sur le mur. na mtaona sema juu ya mikuta alikuwa naweka wa kuchunga ile nyumbasi. Même dans Néhémie, il y a aussi ça. Na mkitabu cha Nehemia hii mambo iko hapo. Donc celui-là c'est une sentinelle. Na ule ndiye yeye anakuwa Il est anachunga, en train de regarder partout ce qui se passe. anakuwa anatazama ngambo yote vile S'il wanapitika. voit quelqu'un qui vient, Akiona mtu anakaribia, il crie. akilalamika, Je vois quelqu'un en train de courir. naona mtu anakimbia, Et le cri là, na ile signifie ulalamiko quelque chose. inakuwa na maana. La personne qui vient seule, Mwenye anakukaribia peke yake, c'est-à-dire elle amène la bonne nouvelle. ni kusema analeta habari Ou njema, une nouvelle tout court. wala analeta tu habari. Mais si on voit les gens, plusieurs personnes, Tukiona watu wengi, on dit non, il y a un problème, c'est-à-dire ils viennent nous combattre. asema uko mambo bana watu kugomanisha, Et les gens peuvent se lever et se préparer contre les dangers qui viennent. na watu wanaweza kuamu na kulamuka na kutayarisha kwa hatari Le rafiki. cri Na a malalamiko beaucoup alors de significations. ina maana zaidi, Surtout, ça attire aussi l'attention. nayo inakuwa nafanya mtu atege sikio. Regardez, je vous donne un exemple. Na mipo mfano, Et je cherche pour vous le verset. na mtafutia nyandiko. Lisons d'abord Marc chapitre 10, le verset 47. Some Marko sura yake ya 10. Marc 10, 47. Amen. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Amen. Il s'agit de Bartimée. Hiyo ni maneno ya Bartimayo. Cet homme, c'était un aveugle. Na huyu bwana alikuwa kipofu, Et cet homme se mettait au bord de la route pour demander l'aumône. naye alikuwa anashimama kubalabala hivi aombe fedha. Mais un jour, Siku moja il entendra qu'il y a un homme qu'on appelle fils de David, Jésus-Christ, fils de David, qui va passer par là. na akasikia sema kuna mtu alikuwa anaita Yesu Kristo mwana wa Daudi. Lui ne voyait pas. Ni Yesu anaona, Lui ne voyait pas. Yesu anaona, Mais lakini lorsqu'il a entendu maintenant le bruit de la foule, wakati aliposikia malalamiko ya kikunji, alors il a commencé à crier, na akaanza kuomba, Fils de David, aie pitié de moi. mwana wa Daudi Fils unirehemu, de David, aie pitié de moi. mwana wa Daudi Fils unirehemu, de David, aie pitié de moi. mwana wa Daudi unirehemu. Quand vous lisez la Bible, Wakati wasoma il y Biblia, a ceux-là qui lui disent arrêtez-toi. kuna wale walikuwa wanamnyamashisha. Mais la Bible déclare qu'il a crié encore plus fort. Biblia inasema hapo lalamika tena kwa Fils sauti de kubwa, David, aie pitié de moi. mwana wa Daudi unirehemu. Alors Jésus Na pale Yesu a attiré son attention vers les cris de cet homme. na akateka lisikio kwa ile malalamiko ya ule bwana, Il s'arrêta et il dit akasimama na akamwambia qu'il vienne vers moi.
akuje kwao. Alors les mêmes gens qui disaient tais-toi, Wale walikuwa wanamnyamashisha, ce sont les mêmes gens qui lui disent maintenant, ndio wale walipomwambia prends courage, nawe chukua il nguvu, t'appelle. anakuita. Amen. Amina. À cause de la voix, Na njua à sauti, cause des cris. na njua malalamiko. Et quand on avance vers Jésus, Wakati wamkaribia Yesu, Jésus lui pose la question. Yesu anamuuliza, Que veux-tu que je fasse pour toi, Bartimée? napenda nikufanyie nini Bartimayo? Que je recouvre la vue. Na akamwambia, nami Alors nipate Jésus lui kuona. dit, ta foi t'a sauvé. Imani yako ilipokuokoa, Tu peux partir. unaweza kwenda. Et en même temps, il voit et il commence à suivre Jésus. Wakati mmoja akaanza kuona na akamfuata Kristo, Parce qu'il a crié. na hivi alipolalamika, Parce qu'il a crié. kwani alipolalamika, Malgré les obstacles, na ingawa vizuishi, malgré la foule, ingawa kikundi, il est arrivé à obtenir ce qu'il demandait, ce qu'il cherchait. na alipopata na alikuwa anatafuta. Amen. Amina. La prière à haute voix Ombi kwa sauti a nguvu une grande efficacité. ina matokeo kubwa, La prière à haute voix na maombi ya nguvu ressuscite même les morts. inafufula hata wafu. Jamais partout où Jésus est passé pour ressusciter les morts, il a prié à bas voix. Na hakuna nafasi yenye Kristo ende kufufula wafu na kalalamika kwa sauti ya chini. Jamais. Hakuna. Regardez, lisez dans la Bible. Someni Biblia Vous trouvez partout il y a eu résurrection. na mtaona nafasi ya ufufuko. Il y avait une prière à haute voix. Kulikuwa ombi ya sauti kubwa. Il y avait la prière à haute voix. Kulikuwa ombi ya sauti Même kubwa. les jours où Dorcas devrait revenir à la vie. Hata siku Dorika alipata kurudi uzima. La Bible déclare, Biblia inasema, on appela Pierre. bakamwita Petro. Quand il arrive, Wakati anafika, il renvoie tout le monde de la maison. na anafukuza wote mu manyumba, Et il appelle, na anasema, Tabitha, Tabita, Tabitha, réveille-toi. nawe Dorika Et lamuka. les morts reviennent à la vie. Na mwenye kufa La alipofufuka, prière à haute voix ombi kwa a sauti une nguvu grande efficacité. nayo ina matokeo kubwa. Nous avons beaucoup de problèmes. Tuna mambo mengi, Il y a beaucoup de problèmes. tuna mambo mengi, Parfois qui n'ont pas encore trouvé solution. fa zingine hayapata jibu. Saisis l'occasion. Nawe shika Quand tu bahati es dans ta maison, na ingia maombi munyumba yako, partout où tu es, fasi yote prie unajikutanisha, à haute voix. omba kwa sauti Prie nguvu, à haute voix. omba kwa sauti Et nguvu, Dieu se souviendra de toi. na Mungu atakukumbuka. Amen. Amina. Bien-aimés, Wapendwa, quand nous regardons dans ce qui est arrivé dans Luc 8, les versets 27 et 28, na tukiona ilipofika kitabu cha Luka sura yake 8 mstari wake wa 27 28. 8, verset 25 et 28. non, 27 et 28, pour gagner le temps. Verset 28, la Bible dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la vie qui était possédé depuis sa mort. Depuis longtemps, il n'éprouvait point de vêtements et avait sa demeure non dans la petite maison, mais dans les sépulcres. Le verset 28. Et avec Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte. Amen. C'est ce qui nous intéresse. Joy ni C'est natuangalia. l'histoire d'un homme Ni historia ya mtu qui a habité pendant plusieurs années dans les cimetières. na alipoishi miaka mingi mumatuburi, Personne ne pouvait lier cet homme. na hakuna mwenye alipasha kumubamba ule muntu, Personne ne pouvait donner conseil à cet homme. na hakuna alipasha mshauria, Mais lakini il avait une force extraordinaire. na alikuwa na nguvu ya ajabu. Toutes les chaînes ou tous les liens qu'on pouvait mettre sur son corps, il pouvait les rompre comme si c'était rien là. Minyororo yote walipasha mfunga naye, alikuwa anavunja kama ilikuwa tu ni kitu cha bule. Mais la Bible déclare, Na lakini Biblia il est inasema, arrivé un jour na ikafika siku moja que Jésus devrait passer par là. na Kristo alipasha pitia pale, Et la Bible déclare que personne ne pouvait passer par ce chemin-là.
Na Biblia sema hakuna mtu anapasha pitia pa ile njia. Parce que tout le monde avait peur de cet homme. Kwani wote walikuwa na muogopa ule bwana. Mais ce jour-là, ile siku Jésus-Christ passa par là. Yesu Kristo akapitia pale. Quand il le voit, wakati anamu, il cria, akalalamika. Il cria, akalalamika. Et il est venu donc se jeter à ses genoux. Na ule bwana akalitupa kumikuu yake. Amen. Amen. Jésus l'a délivré. Na Kristo akamwokoa. Et cet homme voulait même rester avec Jésus. Na ule bwana alitamani kubaki na Kristo. Non. Na Kristo akamwambia rentre dans ta maison. Na rudi nyumbani mwako. Rentre dans ta famille. Rudi mchama yako. yako. Quand il est rentré dans sa maison parmi ses siens. Wakati akarudi nyumbani mwake kati wake. Il est devenu évangéliste. Na huyu mtu akawa mpasha habari. Il a prêché dans beaucoup de villes. Na akahubiri miji mengi. Lui qui était abandonné de tous. Yeye mwenye aliachiliwa na wote. Lui qui ne portait pas les vêtements. Yeye mwenye asikuwa na vala mavazi. Lui qui ne mangeait même pas les foufous. Yeye mwenye asikuwa na kula tabukari. Lui qui ne recevait même pas de visite. Yeye mwenye asikuwa atapata mtu amtembelee. Mais il cria quand il a vu Jésus. Na wakati alimwona Kristo akalalamika. Il cria. Na akalalamika. Et Jésus na a eu pitié de lui. Akamrehemu. Ma sœur, mpendwa, mon frère, ndugu, prie. Omba. Apprends à prier à haute voix. Urifunze kuomba kwa sauti nguvu. Apprends à prier à haute voix. Urifunze kuomba kwa sauti nguvu. Apprends à prier à haute voix. Urifunze kuomba kwa sauti nguvu. Il y a un secret. Kuna siri. Il y a un secret. Kuna siri. Un grand secret. Siri kubwa. C'est pourquoi chaque jour, ndio kwa maana siku yote on vous exhorte toujours de prier à haute voix. Wanamisukutiza muombe kwa sauti nguvu. Mais vous verrez certaines personnes utaona wengine qui ont beaucoup de problèmes, wana mambo mingi, qui sont là en train de murmurer seulement. En train de murmurer seulement. Tu as honte de qui, ma soeur? Tu as honte de qui, mon frère? Tu as honte de qui? Parle. Tu es devant ton Seigneur. Parle qu'il ait compassion de toi. Parle qu'il ait pitié de toi. Parle qu'il puisse te sauver. Parle qu'il puisse te délivrer. Nous sommes différents de tous ceux qui entrent dans des loges. Vous savez, derrière Express ici, j'ai habité ce quartier. Je crois même l'ancien Eva a habité ce quartier. À côté, il y avait une maison, une loge de rosicruciens ou de marabouts qui existe encore. Pembeni kulikuwa nyumba kule wachawi walikuwa nakutana na tina leo iko hapo. Jusqu'à ce que nous avons quitté ce quartier, on les a pas vus quand est-ce qu'ils entrent, quand est-ce qu'ils prient, quand est-ce qu'ils sortent. Na vile tulipohama hatuyaonaka wakati wanaingia wanafanya bintu yao na wakati wanatoka. Ce sont des histoires de ténèbres. Ni vitu vya giza. Ils ont honte de prier pour qu'on les entende. Bana aya ya kufanya vitu kwa sauti kwa wasikie. Ils font leurs histoires en secret. Banafanya vitu wao wenye kufichama. Mais nous crions. Na sisi tunalalamika. Parce que nous suivons la voie que Christ nous a laissée. Kwani tunafuata njia Kristo alipotuachia. Il a crié. Naye alipolalamika. Le voile s'est déchiré. Na pazia il a crié. Alilalamika. Et les rochers se sont fendus. Na mwamba ilipopasuka. Les morts sont ressuscités. Na majiwe il y a eu tremblement de terre. Na udongo ilipotetemeka. Prie. Omba à haute voix. Kwa sauti nguvu. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Na utaona yenye Mungu atatenda maishani mwako. Amen. Amina. Mais je vous rappelle lakini namikumbusha que la prière sera efficace ombi itakuwa na uwezo que quand on est hors du péché, wakati tunakuwa nje ya dhambi. Amina. Amen. Amina. Qu'on soit hors du péché. Na tuwe nje ya dhambi. Nous l'avons dit. Na tulipoyasema. Et même le pasteur Didier qui est venu, il a aussi parlé dans le même sens. Na pasteur Didier mwenye alitutembelea alisemezea paka munjia moja pour dire hivi kumiambia que notre prière ou ta prière sera efficace
que lorsque Dieu trouve en toi qu'il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de péché, ombi lako itapata jibu wakati sasa ndani wako hamuna dhambi, hamuna makosa. c'est alors que cette forme de prière aura de l'efficacité dans ta vie. Ndiye pale ile ombi unakuwa nafanya itakuwa na uwezo maishani mwako. Un jour, na siku moja, le même Moïse, huyu Musa moja, il a rencontré aussi un problème, na ilipata mambo qui devrait l'amener à la mort, à être lapidé. Yeye ilipasha ta kumpeleka kulufu. Alors il a crié aussi à l'Éternel. Naye kalalamika kwa Bwana. Et Dieu n'a pas tardé de venir à son secours. Na Mungu asikukawie kumletea usada. Nous le trouvons dans Exode chapitre 17, le verset 4. Tunaona mu kitabu cha Kutoka sura yake ya 17. Exode 17, le verset 4. Moïse cria à l'Éternel, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils m'appuieront. Amen. Qu'est-ce que je veux faire avec ce peuple? Natatendea nini hawa watu? Éternel, si tu tardes, na Bwana kikawia, je serai lapidé bientôt. nami nitauawa. Interviens. Na saidia, sinon je serai lapidé. Na ni maana Yesu nyua. Et Dieu n'a pas tardé. Na Mungu asikukawie. Qu'est-ce qu'il y avait? Ni mambo gani? C'était le problème de l'eau. Ilikuwa ni mambo ya maji. Le peuple s'impatiente. Taifa ikuvumilie tena. Moïse, nous t'avons dit de nous laisser en Égypte. Na tulisema tuache Misri. Parce que nous pouvions mourir et être enterrés. Kule tulipasha kufa na manapishi. Mais tu nous as amenés dans ce désert. Na ukutuleta umujangwa. Où il n'y a pas d'eau. Kwenye hakuna maji. Nous, nos enfants, watoto wetu, nos bêtes, na wanyama wetu bientôt vont mourir. Na wakati à cause de la soif. Juu ya kiu. Donne-nous à boire. Utupe vinywaji. Alors tout le peuple se levait contre Moïse. Na taifa yote kasimama kwa Musa. Moïse cria à l'Éternel. Na Musa akamulilia Bwana. Moïse cria à l'Éternel. Musa akamulilia Bwana. Tu as un problème qui te trouble. Na ukiwa na mambo ya kuvuruga, crie à l'Éternel. Lilia Bwana. J'aimerais m'arrêter par là. Napenda kusimamia pale. Je voulais attaquer une autre forme de prière. Nilipenda kusimeza kipande kingine cha maombi. Mais je crois que nous sommes en train de donner le résumé de toutes les prières. Nazania tunakuwa na leta mfano yote ya maombi. Nous mettre à l'exercice. Na tunapenda nasi tujeke kukazi. Nous voulons pratiquer. Tunapenda kuyatumikisha. C'est pourquoi j'aimerais m'arrêter par là. Ndio kwa maana napenda nisimamie pale. Et pour la conclusion. Na njoo kumaliza. On lit Esaïe chapitre 6. Tunasoma Isaya sura yake ya 6. Non, 62 le verset 6. Na Isaya sura yake ya 62 le verset 6. Mstari wake wa 6. Sur tes nuits, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui habitez ou au souvenir de l'Éternel, point de vélo pour vous. Amen. Sur tes murs, Jérusalem, juu ya mikuta yako Yerusalema, j'ai placé des gardes. Nilipoweka walinzi. Ils ne se tairont point. Na hawawezi nyamasha ni jour ni nuit. Wala mchana wala usiku. Et vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, nini wenye kumbushwa Bwana, il n'y a point de repos pour vous. Musiwe na kimya. C'est pourquoi mes frères, ndio kwa maana wa ndugu, nous devons prier avec insistance. Inafadhali tuombe bila kuchoka. Nous devons prier avec persévérance. Na tudumu mu maombi. Nous devons prier et être animés de la patience. Na tuombe na tuongoze na utulivu, afin d'arriver au temps que Dieu a fixé
pour notre exaucement. Hivi tufike kwa wakati Mungu alipanga kwa jibu ya maombi Si yetu. tu es en train de rappeler au souvenir de Dieu un problème, Na ukiwa nakumbusha Mungu mambo fulani et que Dieu ne t'a pas encore répondu, na Mungu bado yeye kujibu, ne t'inquiète pas. na usihuzunike. Dieu est là. Mungu weko, Continue à rappeler. endea na kumkumbusha, Continue à insister. endea na kumkumbusha. Quand je suis entré le matin, Wakati baba alipoingia asubuhi, j'ai trouvé que le modérateur parlait de ces choses. na alikuta mwongozaji anasemezea maneno D'une veuve qui vivait dans une ville. D'une veuve mjane alikuwa Dans une anaishi ville. muji, qui vivait dans une ville. alikuwa anaishi muji Mais parce qu'il cherchait justice hivi, alikuwa anatafuta haki et que le juge n'a pas voulu, na muamuzi asikupende cette kumtetea veuve ne fait point fatiguer. ule mjane, asikunyamashi. Elle venait le matin, elle venait le soir. Alikuwa na karibia asubuhi na magharibi. Un jour, Siku moja le juge dit, na muamuzi akasema, même si je ne crains pas Dieu, na hata kama mimi siogope mais Mungu, cette veuve m'importune. huyu mjane anaye Je anajusha, ferai justice afin qu'elle ne vienne plus me troubler. nami nitamtetea hivi asinuji Et tena. Dieu dit, Na Mungu anasema, entendez ce que le juge unique parle. na musikie wenye amuzi wa upekee Est-ce anasema, que Dieu ne fera-t-il pas affaibli? eti Mungu naye Dieu n'exaucera-t-il pas ses élus? na Mungu asiwezi kuitika Il pale le fera maombi yake, certainement. na kweli kweli ataitika, Il le fera certainement. atayatenda kweli Il kweli, exaucera ta prière. atajibia maombi yako. Crie, Lalamika insiste, na pika mkao, persévère dumu jusqu'au temps fixé de mpaka wakati ilipangwa ya Mungu. Amen. Amina. Jina la Yesu, haleluya. Jina la Yesu. Oh jina la Yesu, haleluya.